l'illusion du salut, c'est la troisième fois que j'aborde le même message. Je crois que le message ici est une signature. Une signature de ce que le Seigneur peut vouloir que chaque enseignant et chaque prédicateur prêche dans l'église. Pourquoi dans l'église? Parce que ce n'est que les personnes qui sont dans l'église qui sont parfois trompées dans des choses qui forcément n'existent pas. C'est très différent des personnes qui sont païennes, ceux qui ne connaissent pas Dieu, connaissent déjà le sort de leur destinée. Ils savent déjà qu'ils sont perdus. Lorsque vous lisez par exemple, lorsque vous lisez, mais lorsque vous entendez par exemple de chansons, vous sentez qu'ils sont en train de faire des cris d'alarme, des médailles, sachant déjà comment est-ce qu'ils sont emprisonnés de vivre plutôt dans un futur assez proche, une perdition éternelle. En fait, ils savent qu'ils sont déjà perdus. Ça, c'est un autre cas de personnes. Maintenant, il y a un autre cas de personnes, sont des personnes qui ne savent pas qu'ils sont perdus. Et savent qu'ils sont sauvés. Et savent qu'ils doivent aller très loin avec Dieu. Et savent qu'ils seront même récompensés. Eux savent qu'au dernier jour, le Seigneur va leur dire comme il dira à certains: venez dîner avec moi dans la noce de l'agneau, vous qui êtes des bons et en fait, c'est cette vérité qui est au niveau de leur connaissance. C'est cette vérité qui est au niveau de leur conscience. Personne n'a le pouvoir de les ôter cela. Personne n'a le pouvoir de leur dire autre chose que ce qu'ils croient. Maintenant, voyez le texte dont nous avons lu. C'est la catégorie de ces personnes. Ce ne sont pas des personnes qui ne fréquentent pas Dieu. Non, non, ce sont des personnes qui vivent et qui fréquentent Dieu. Ce ne sont pas des personnes qui savent qu'ils sont loin de Dieu. Donc lorsque je parle de l'illusion du salut, si je ne prêche pas forcément aux païens, je prêche aux chrétiens qui ne sont pas encore enfants de Dieu. Parce que vous pouvez être chrétien parce que vous acceptez une doctrine. Mais vous pouvez accepter la doctrine du christianisme sans d'abord être enfant de Dieu. Vous pouvez fréquenter l'église comme vous faites, chanter même, adorer le Seigneur, prophétiser, faire des miracles. C'est-à-dire faire l'œuvre de Dieu mais sans Dieu, c'est possible de le faire. Déjà, je pense que lorsque quelqu'un commence à prophétiser, je sous-entends que la personne sait qu'il a beaucoup évolué dans sa foi chrétienne. Ce n'est pas un nouveau converti qui va chasser les démons. C'est une personne qui a grandi, Jonathan, dans la foi, qui peut chasser les démons. Et regardez ces personnes, ce ne sont pas des débutants. Ce sont des personnes qui sont ancrées dans les arrêts de l'esprit. Ils disent même: nous avons chassé les démons en ton nom. On est arrivé à ce niveau, on avait déjà dépassé les affermissements. Nous sommes arrivés au niveau de prophétiser en ton nom. Nous sommes arrivés au niveau de
de venir à l'église sous la pluie. Nous sommes arrivés à un niveau où à chaque fois que l'église doit payer le loyer, nous vidons même nos comptes en banque. Nous sommes arrivés au niveau de venir à l'église à pied. Nous sommes arrivés à cette dimension où nous ne sommes plus des enfants dans le royaume. Et nous avons quand même pris de l'âge. Mais malgré cette croissance et cette maturation spirituelle, le Seigneur prononce le verdict. Il dit que je ne vous ai jamais connu. C'est quelle désolation, c'est quelle frustration que vous pouvez avoir le dernier jour lorsque Dieu vous dira que je n'ai jamais connu ce que vous faites. Donc, c'est dire que tout ce que j'ai vécu, ce n'était que des illusions. Vous savez que le problème avec l'illusion, vous ne connaîtrez jamais la vérité au début. C'est en fait à la fin de l'illusion que vous vous rendez compte. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Proverbes. Il dit telle voix peut paraître bonne à la vue de l'homme. C'est ça l'illusion. Mais son issue c'est la fin en fait. C'est-à-dire que l'on reconnaît un chemin pas au début. On ne reconnaît pas une marche chrétienne dans le début et dans ta croissance. C'est à la fin de ce chemin que tu vas te rendre compte que ce que tu voyais de l'autre côté, ce n'était qu'une illusion. Parce que son issue, c'est la mort. Donc toute le fois où j'ai prophétisé là, ça ne comptait pas. Toute le fois où j'ai évangélisé, ça ne comptait pas. Toute le fois où je joue au clavier, ça ne comptait pas. Toute le fois où tu as interprété, ça ne comptait pas. Ce n'est pas le service qui fait de vous enfants de Dieu. Je répète encore, ce n'est pas le service qui fait de vous enfants de Dieu. Il y a quelque chose à faire. Le salut, ce n'est pas parce que vous servez Dieu. Les gens qui ont vécu dans l'époque de Jésus, les Sadducéens, les scribes, les pharisiens, toutes ces personnes qui étaient des docteurs de la loi, servaient Dieu. Quelqu'un comme Nicodème, il maîtrisait le Tanakh, la Torah, la loi de Moïse. Mais Jésus parle à cet homme en lui disant, si l'homme n'est né de nouveau. Donc Jésus veut lui dire, tout ce que vous faites là, ça ne veut rien dire. Mais si l'homme n'est né d'abord de nouveau, ce qui veut dire que la conversion, la nouvelle naissance, c'est ça en fait les visas pour aller au ciel. Chanter n'est pas le visa pour le ciel. Prophétiser n'est pas un visa pour aller au ciel. Maintenant, le bon problème, c'est comment être converti et qui est même converti. Sinon, à la fin de compte, vous allez blâmer Dieu. Vous allez maudire Dieu. Vous allez même me maudire aussi. En disant que j'étais un faux prédicateur. Je t'avais dit que tu iras au ciel. Je t'avais dit que tu as le salut. Mais tu peux avoir un salut illusionnaire. Un salut que tu imagines. Tu n'entreras au ciel avec un salut que tu illusionnes. Mais tu iras rencontrer le Seigneur si et seulement si tu es d'abord passé par le bas de la croix et par le chemin de la conversion. Quelqu'un me dit amen. Maintenant la bonne question que quelqu'un doit me poser, mais pasteur, est-il possible de prophétiser sans être converti? Comment ces personnes ont chassé des démons s'ils n'étaient pas convertis? On va avoir répondu sur ça ici.
Je vous ai parlé ici de la femme qui prophétisait avec l'esprit de Python. Elle disait les vraies choses. Qui vous dit que toutes ces personnes qui prophétisent sont converties? Écoutez-moi. L'esprit humain, a tellement de capacités. Parfois, ce sont des chrétiens qui n'ont jamais déniché encore cela. Et quand Dieu créait l'esprit de l'homme, il a tellement enfoui, il a tellement placé des capacités dans cet esprit que des fois l'homme lui-même ne sait pas les capacités qui se trouvent dans son esprit. Laissez-moi vous choquer. C'est possible de prophétiser dans le Saint-Esprit. Si vous voulez, je ne dis même pas prophétiser. C'est possible d'être dans la prédirection, dans la prédirection. C'est possible de lire dans le monde spirituel sans que le Saint-Esprit ne soit sur vous. Sinon l'astrologie n'existera pas. Sinon la divination n'existera pas. Sinon la magie n'existera pas. Sinon ceux qui font les médiums, ceux qui sont des médiums n'existeront pas. Ce sont des personnes qui parlent. Tu t'appelles un tel. Il y a ceci. Ta mère c'est un tel. Ton père c'est un tel. Au fait, parce que son esprit a été déjà préconfiguré, a été déjà créé pour voir dans l'autre monde, dans le monde métaphysique, dans l'autre monde. Vous voyez quand la Bible dit par exemple le Dieu des esprits de prophètes, je vais vous expliquer ça. Ce sont les esprits humains de prophètes. Il y a des personnes qui sont nées avec un esprit de prophète. Ce n'est pas encore le Saint-Esprit, c'est un esprit qui a été déjà préconfiguré pour voir le monde spirituel. Laissez-moi vous expliquer ça autrement. Le diable puissant qu'il est, il ne peut pas prendre quelqu'un ici à magasin ou à Victoire et faire de lui un bon magicien. Non. Et faire de lui un bon devin. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que l'esprit de celui dont il doit prendre là n'a pas été créé par le diable. Ça a été créé par Dieu. Et Dieu, quand il crée les esprits, il met les atouts dans chaque esprit. Maintenant, tous ceux qui opèrent dans le monde spirituel sont nés déjà avec un esprit qui a la facilité de naviguer dans le monde spirituel. Maintenant, lorsque la personne rate l'encadrement, le diable peut les récupérer et la personne devient un devin. La personne peut lire entre les mains, la personne peut lire dans les étoiles. En fait, il a juste reçu un pouvoir qui est venu amplifier l'esprit qu'il avait déjà. C'est un peu comme des prédispositions d'esprit. Il y a des personnes ici dont leurs esprits ont été déjà prédisposés à la grandeur. Leur esprit est prédisposé au leadership. Depuis qu'ils ont 4 ans. Il a 4 ans. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il ordonne pour que ses amis jouent. C'est ce que tout le monde va obéir. Ici je parle en même temps aux parents qui sont là. Vous devrez beaucoup observer vos enfants lorsqu'ils jouent. Parce que c'est à l'âge de l'innocence que l'esprit de l'enfant manifeste des choses que son cerveau ne maîtrise pas. L'enfant a 4 ans, mais il joue avec des personnes qui ont 8 ans. Il joue avec des personnes qui ont 7 ans.
Mais lui s'il dit on va courir. Tout le monde va courir. S'il dit ok maintenant on s'assoit, tout le monde va s'asseoir. L'enfant a un esprit de leader. Et quand vous dénichez cela, vous orientez votre enfant à faire des sciences politiques. Vous orientez votre enfant à faire la bonne gouvernance. Et demain, vous serez le bon prophète sur votre enfant. Qui comprend de quoi je parle? Et il y a des enfants également qui, depuis leur naissance, ils voient. Comme moi par exemple, je prophétise depuis 5 ans. J'avais 5 ans et je voyais. Je n'ai pas besoin de prier. Mon esprit a été fait de cette manière-là. Donc j'avais 5 ans, je voyais des images. Parfois je parlais à ma mère. Je me rappelle, j'ai vu la mort d'un cousin, j'avais 6 ans. On était dans la même maison. J'ai raconté comment ça va se faire. J'ai vu telle chose. Et les choses se passaient telles que je voyais. En ce moment-là, je ne connais pas Jésus. Le Saint-Esprit n'est même pas venu sur moi. Mais qu'est-ce qui fait que je vois des choses comme ça? C'est l'esprit qui est déjà préconfiguré. Et certains d'entre vous ici également le sont. Et plusieurs ont tout fait cela. Parce que lorsque vous prenez de l'âge, lorsque vous perdez l'innocence que vous avez, voilà l'esprit que vous avez peut être d'une manière ou d'une autre étouffé. D'autres ici, lorsqu'ils rêvaient quelque chose, la chose arrive. Ça s'appelle l'esprit de prophète, qui est différent du don prophétie. Le don de la prophétie, c'est une autre chose. Et l'esprit de prophète, c'est une autre chose. Qui me dit amen? Donc si tu sors ici, tu peux faire la différence entre l'esprit de prophète et le don de la prophétie. C'est possible? C'est possible de faire cette différence ou pas? C'est possible ou pas? C'est possible, c'est facile, n'est-ce pas? Ça peut être l'esprit de la prophétie. Non, non, l'esprit de prophète. Pas l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie, c'est autre chose. Ça peut être l'esprit de prophète. Cette dame-là, si vous me l'amenez, je la délivre. Et on peut la convertir en bonne. C'est comme ça que je vous ai dit. Tous ces devins, les médiums, tous ces gens-là sont de vrais prophètes. Ils sont de vrais prophètes. Le problème, c'est qu'ils ont été désorientés. Mais ils sont vraiment nés avec cette chose. Ils sont nés avec la grâce là. Mais ils ont été désorientés. Qui comprend de quoi je parle? Dis amen très fort s'il te plaît. Oh, dis amen bien. Tu as faim? Est-ce qu'on est ensemble? Donc ici je disais, ces personnes ont prophétisé, ces personnes ont fait des miracles et tout ce que vous voulez. Mais quelque chose s'est passé. Le Seigneur ne les a jamais connus. C'est dangereux, frère. Moi quand je prêche ça, moi j'ai peur. Parce que vous pouvez être comme l'arbre sur lequel Zachée montait, le sycomore. Regardez les sycomores. Zachée monte. Il rencontre Jésus. Jésus part avec Zachée. Mais les sycomores restent plantés. Pas de récompense. C'est pendant qu'il a servi pour que les autres voient Jésus. Combien de personnes ce jour-là le Seigneur dira: je ne vous ai jamais connu. La conversion, ce n'est pas parce que vous croyez. La conversion, c'est toute une vie. Amen.
J'avais dit ceci. Comment vous saurez maintenant que vous êtes converti? Le premier point, je dis, vous saurez que vous êtes converti pendant vos moments des épreuves. C'est en ces moments que Dieu va tester votre conversion. Le désert est le premier test de ta conversion. Vous pouvez mentir et tout ce que vous pouvez raconter. Mais dans les épreuves, vous ne mentez à personne. Toutes les personnes qui ont un cœur penchant au mal. Toutes personnes qui ont des idées et des pensées penchant au mal à chaque épreuve. Non, non. Toutes les personnes qui ont des pensées penchantes au mal dans les épreuves. Ce sont les personnes qui n'ont jamais connu Dieu. Et ici, j'aimerais attirer l'attention de toute l'église. Bien-aimés, parce que ça nous est tous arrivé une fois. De traverser des époques, de traverser un désert. Et c'est exactement en ce moment-là que vous avez vraiment l'idée de quoi faire pour sortir. Mais cette idée ne glorifie pas le Seigneur. Dieu a les mains croisées pour regarder. Dieu a les mains croisées pour regarder. Quelle est ta réaction pendant les épreuves? Bien-aimé, tu sauras si tu es converti, si tu peux jauger ton comportement dans les épreuves. Si tu peux sonder ton cœur pendant les épreuves. Le jour de l'angoisse, le jour de la détresse, le jour où tu auras faim, le jour où tu auras rien, c'est ce jour-là que Dieu va tester les niveaux de ta conversion. Dites-moi amen, je vous bénis. Encore amen, je vous bénis. Quand je parlais de la faim, j'ai pensé à quelque chose. Faites beaucoup attention lorsqu'une femme a faim également. Bon, je l'ai dit en général. Faites beaucoup attention à un homme qui a faim. Vous savez que le premier péché de la Bible a été relié au ventre. Les premiers péchés sur la terre. Relié à quoi? Au ventre. Manger. Vous connaissez le premier cannibale dans la Bible, c'est qui? Pardon? Vous connaissez le premier cannibale dans la Bible? Mais c'est deux femmes. La famine rentre dans la ville. L'une dit à sa copine: on mange d'abord ton enfant, et après demain on mangera mon enfant. Ne blaguez pas avec la famine. C'est comme ça que j'ai personnifié cela en disant: faites attention quand une femme a faim. Et bien, mes frères sont ici, il faut chercher l'argent. Quand une femme a faim, elle est quelqu'un me dit amen. Oh, vous êtes fâché? Les frères, mais papa, Bible lobby, les désirs de la femme seront portés sur toi. Moi, c'est Okinzala. Yozawa, petit allié nan c'était ça ma pimela gibino. Avec ça gibino. Lequel a frère mort, Yebisa fait attention quand une femme a faim. Yebisa aura frère, Yebisa fait attention quand une femme a faim. Pasteur,
frère bazana sima yebisa bango faites attention quand une femme a faim. Oh na loba kite o pe sanga merci plus tard hein. Yo mo ndima elora o sala yo. Quand une femme a faim. On dirait le cerveau est comme un ping, ça désactive. Bongo na yo on dirait ça la kalisusu te. Yo lobi o salinga elora bo na yebisa ki yo. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dites-moi même plus fort. Je disais c'est dans les épreuves. C'est dans la c'est lorsque tu as faim, c'est dans l'angoisse, c'est dans le problème, dans les difficultés que les seigneurs essayent de jauger ta conversion. Pose-toi toi-même la question. Comment tu réagis quand tu n'as pas d'argent? Tu n'es pas converti parce que tu as les micros et tu chantes aux analagnos. Non. Tu es converti lorsque le mariage tarde à venir. Comment tu réagis? Tu es converti lorsque cet enfant que tu attends tarde à venir. Comment tu réagis? Je vous avais dit ici. Seigneur va vous éprouver. Le diable va vous tenter. Dans chaque épreuve, il y a une tentation. Il n'y a pas de preuve sans tentation. Je donne un exemple. Il y a des personnes ici dont la pauvreté là, c'est même pas une épreuve. C'est pas une épreuve. Il ne veut pas travailler. Il aime seulement la prière. Et il croit que l'argent va tomber du ciel. C'est comme ça, depuis qu'il est dans cette pauvreté-là, on lui a jamais proposé un deal de escroquerie de $10 000. Ça n'appelle pas sa épreuve. Ça appelle ça ta vie. C'est différent. C'est pas de ça que je passe. Comme ça qu'on dit que aux autres supporter nos pierres en haut facile. Il y a des gens ici, Pierre Kasseler, on dit rien. Si on a des épreuves, il y a des grands tous les jours. Et ça, c'est pas une épreuve pour toi. Qui est ici? Qui est ici? Il y a des gens qui ont des épreuves. Mais 5 ans passés, c'est là que épreuve. On y attend vraiment. Le sol est là, mi tout cas tu es ziké comme ce qu'on a de bête à ma colo comme maintenant colo oh bola ini bena. Ce qu'on a ma coloana, c'est là que le diable va venir te tenter. Eza wana de diable la ko ya po amekayo. Ko sa prophétie mon roboé. Ozo moi caro. Mais quand c'était la vie normale, à ta proposition à bongo, et regardez. Qui comprend? Je n'ai pas envie de transpirer aujourd'hui. Les gens n'est pas très nombreux, donc je pense que je peux parler de cœur à cœur. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Alléluia. Il y a de certains frères ici qui vivent la sanctification, ce n'est pas une épreuve pour eux. Bon. Ici, quand vous dites sanctification, vous faites allusion à l'impudicité. En fait, ce n'est pas une épreuve pour eux. Dans la logique des choses, même les filles là gratuites, elles ne viendront pas. Parce que Yemora Nengazawana, elle dit déjà que banana bakoya na bango te. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas bête. Dieu va te prouver dans quelque chose qui va te faire mal. Frère, il y a des choses qui me feront mal. Mais pas toi. Je peux parler librement. Je vois qu'il y a des enfants ici, mais je vais parler librement. Il y a des personnes dont biologiquement, non, biologiquement, selon les gènes, et physiologiquement parlant, ils ne sont pas très attirés au sexe.
Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Ça n'a d'abord rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit ou même des prières en langue. Parce qu'il y a des personnes, il faut que j'enseigne ça dans le couple. Il y a des personnes qui sont froides, il y a des personnes qui sont tièdes, il y a des personnes qui sont chaudes. Ce sont des gènes, c'est la biologie. Des fois, vous trouvez les démons là où les démons ne sont pas. Et ça n'est à salemela. Si on a éprouvé mutu, éprouvé mutu à sa froidité. Nanzela. Non, non, il va chercher quelqu'un qui est chaud. C'est pour la personne qui est chaude. Ça, c'est une épreuve. Moi si à Potiphar. Pour naïe, ça une épreuve. Mais ça, c'est pas une épreuve, c'est une chose normale. Il n'est pas très attiré dans sa logique. Donc, je ne sais pas si vous me comprenez. Mon moi, vous comprenez. Amen. Vous avez même dit que c'est classé. Vous avez si vous avez déjà nengo mizaleli, yeba que ça va côté wana nde diable a collé, capé ba côté na nzamba koleka. Qui est ici? Je dis ça sera au même endroit. Dieu ne va pas venir trouver dans des histoires qui vont rien te faire. Je vous donne un exemple. Qui ici a un avion? Jet. Jet privé. Honorable. Vous avez un jet? Qui ici a un avion? Bon, nani ce que je soyez dans un avion. Allah lit tes jours. Alors, ça me besoin de prouver que l'avion. Qui? Nani? On met en garage. Mais aux en côté. Pourquoi nous bien en épreuve? Parce que vous m'avez dit que nous sommes basés là à côté. Mais ça n'a pas tout. Quand on est aux en sera zangi jet. J'ai rencontré un homme. Bon. La personne, il y a des problèmes de CAA. Des problèmes de CAA. La personne vit à Lubumbashi. Chaque semaine, il vient à Kinshasa lundi. Il rentre à Lubumbashi mardi. Il revient ici jeudi. Il rentre à Lubumbashi samedi. J'ai dit chaque semaine. Maintenant récemment ici il avait un rendez-vous avec le chef. Finalement je pose la question, moi je pose la question. Je dis mais comment vous faites avec les vols? Il m'a dit non, je loue des jets. Je loue un jet là qui alors facile. Je loue un jet. Donc hier ce discours jet ou un exaté comme un problème pour nous. Mais nous sommes pas mbangu awa nzela njili. Et nous raté vol, et tout ça. Donc, c'est chacun son niveau. Et c'est chacun a ses problèmes. Et c'est chacun ses épreuves. Et c'est chacun ses tentations. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Il y a des personnes ici, en fait, parce que le lobby, un Corinthien. Le lobby. Nous allons permettre de traiter aux à la tenter au-delà de la force. Amen. On a force dans la force. C'est que tentation dans la yes. Donc, on a tentation, on a la ce qui est colo, mais preuve plutôt dans la ce qu'on a vu, on a payé ça ce soir. Papa, au koufi. C'est comme ça, ne soyez pas pressés d'accuser les gens. Ne soyez pas pressés de critiquer surtout le point de Dieu. Je vois des gens, vous faites des émissions pour critiquer les pasteurs. Les jours où j'ai compris la vie, j'ai appris à être humble.
Lorsqu'il faut que je mette des jugements sur quelqu'un, parce que tu ne sais pas, c'est que cette personne azok lekisa peut azok endurcir. Tu as raison d'acclamer pour le Seigneur. Je disais maintenant dans les épreuves, le diable lui viendra te tenter. Regardez, le preuve de Jésus c'était 40 jours dans le désert. C'est une épreuve. 40 jours. Cette épreuve était reliée à son esprit. Parce que ce n'est pas ton épreuve. Il y a des gens qui ont fait 7 jours. Yesu ngana fungola jeune moko na esa na esinde kotala naza ni aidi na bala naza idao sate naza leka nzambe te ngana na esa camarade. Quand on grandissait dans la foi, c'était compliqué. Hein? On était de fous. On entrait en retraite, on dit on prie. On s'appelait les batomboki à l'époque. On dit on prie jusqu'à ce que l'eau devienne les yaou. On va boire cette eau ici. Premier jour, l'eau c'est l'eau. Deuxième jour, l'eau c'est l'eau. Troisième jour, l'eau c'est la vie. Quatrième jour, l'eau c'est toujours la vie. Tu as remis cinquième jour. Tu prier sous tes total en arabe. Et comme il faut économiser l'énergie. Parce que moi j'étais toujours l'homme des troubles. Alors, comme tu as prédisposition. Le diable viendra si tu. Le diable a tenté Judas pour avoir déjà une prédisposition à Rambambongo. So moni batanta toujours ne kobo parce que aux ana prédisposition d'akatina yo. Yo na eloko wana katina yo. Batanta ko na mbongo tu as des prédispositions. Il y a malhonnêteté financière. Il y a kokosa na makambo mbongo. Qui me dit amen? Nana lobina. C'est comme ça que le diable va toujours commencer à revenir là. Parce qu'il a vu là des prédispositions. Ah papa. Nathalie ne remonte pas de prédisposition au lemba. Papa. Yo to gêné kaka abi akapena kopona te la bi monde to abi chef azate ngana zolia et puis na yo yebisa yo pas pour que on pesa nga conseil parce qu'avant na loba na yo na gangela da conscience donc ngana conscience déjà sili na yebisa da conscience na ngaka naza aidi na balate naza ida osate naza leka nzambe te ni beni in nazolia ne na obi mabe nazolia so lingi to ke to lia yebisa oui vous avez raison. C'était ici, dans le monde des Oliviers. Arrêt pharmacie? Oui, pharmacie. C'est pharmacie? Oui, arrêt pharmacie. Ok, maman m'a dit ali pendant mon bateau, li pendant mon bateau, mi kata loso. Tu as 5 000 locaux. Après, tu as une retraite. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les lendemains, ma changé. Les lendemains, ma changé. Maintenant, biso tout ça dans ma force. Et puis 12 heures dans mon bat bakabwani tout ça. Et apparemment ils allaient mon amtake méditation. Bien aimé, tu goûter la biso nion so ce na malewa. On dirait ça va confondre biso de jour là. Donc alléluia. Amen. Il y a une de mes filles ici ba ibage mutuka. Je vous ai déjà parlé de cette histoire. Akena hyper crime. Il y a benga na bon, je suis dans des histoires. Akena hyper crime. Abi ba ibinga mutuka, ba bengi ba ba kisi. Donc frère Jean azali na njili abimiti na Sekomaf azu Transco aeti eska ba beta munda pesa bango bonjour ba c'est bonjour ba pesa mbote bakange kraka maye les ongi ba continuer mbunda frère Christopher yazaki na limité azu moto ti esika apesi bango bon donc baya wana bango nyonso
Et lorsqu'ils sont allés là où et c'est comme ça que ça a été. Et ce jour-là, je pense qu'il y avait un Bunda quelque part. Donc, je n'ai pas compris. L'autre est venu, l'autre va encore venir. On s'est retrouvé là à 5. Maintenant, quand on commence à se regarder, personne ne va dire quoi que ce soit à l'autre. Et on s'est dit, vous voyez, et on a commencé à manger. Ce jour-là, jeune et Sili, on a dit, on arrête des blagues. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc j'étais en train de dire que c'est dans votre conversion, plutôt c'est dans les épreuves que vous avez, que le Seigneur va jauger votre conversion. Et en deuxième position, je disais, au-delà du fait que le Seigneur va vous amener dans les épreuves, le Seigneur va toujours demander de savoir la place qu'il occupe dans votre cœur. Nous avons dit que vous saurez si vous êtes sauvé si dans votre cœur Dieu occupe la première place ou encore de choix. L'apôtre Paul a dit, ce qui était pour moi des gains, je le regarde maintenant comme de la boue. Vous pensez à quoi en première position? Bien aimé, c'est facile de savoir si vous êtes converti. Quand tu te réveilles le matin, tu penses à quoi? Bon, quand il pleuvait, pour ceux qui ne sont pas là, ils pensaient à quoi? C'est facile de savoir si vous êtes converti. Quand tu as vu la pluie, tu pensais au lit ou à Dieu? Tout celui qui est converti, l'un des majeurs signes, c'est l'amour démesuré du Seigneur dans son cœur. Tu n'as jamais compris Dieu. Amen. Bien aimé, j'ai vu à Bandal, j'allais prêcher à Mbinza. J'étais président du département de l'évangélisation et de l'intercession du ministère qu'on avait à l'époque. Vers les années 2011. Hier j'étais en train de mettre sur mon statut quelques clichés, quelques photos de comment j'ai commencé avec les Seigneur. Beaucoup de gens étaient en train de rire. Je faisais le pied des bandales. Donc quand je finis les cultes à Mangembo, vers 13h30, je commence à faire le pied des bandales jusqu'à Régie des Eaux. J'arrive à Régie des Eaux. C'est moi qui classe les chaises. Je prends la chair en bois et je prends le mbunda. Je mets là. À 16h30, je commence la prière. C'était moi qui faisais aussi les modérations. Dieu m'entend parler. Chaque dimanche, je le faisais. J'aimais tellement Dieu qu'aujourd'hui je ne sais pas si j'ai encore le même amour. Tellement Dieu. Lorsque j'avais un peu d'argent, j'achetais des Bibles ici à Victoire. Comme j'étais responsable de l'évangélisation, je partais dans des maisons, j'ai donné la Bible aux gens. Aujourd'hui je ne le fais plus. Ça s'appelle la vraie conversion. Tu ne peux pas être converti et tu viens pas à l'église, tu dis je n'ai pas les transports. Tu iras en enfer pensant que tu es converti. Le signe de la conversion, c'est l'amour démesuré. Tu aimeras l'éternel tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme.
Si tu ne sais pas dire stop au travail. Vous êtes déjà allé acheter quelque chose chez un musulman à 12 heures? Ça vous est déjà arrivé? Il vous dit attends. Attendez le honneur. Toi tu as l'argent. Peut-être c'est 180 $. Il te dit attends. Nani na liboso Nzambe. Ceux qui musulmans au salamo. Bongo yo. 180 $. Yo qui m'église le copie à 5 000. Boki Olanda député. Ina loba namoni maman ngwazate lelo. Oui, lobby est la bimia on a so yenga ba député bazalaki. Maman église, des maman église. Eh papa eh. Embouteillage muluke na mutu kana minza mena na baluka. Eh maman horrible. Là ça dit. Gloire à Dieu. Na robeta quand même témoignage là. 5 000 au Kimi église. Combien? 5 000. T'as la voisin bise motema. Et puis c'est aux ans à l'église motema ça la vondengani. Bien aimé, et ça lavement cerveau te pour na pour ça ba à la plaire. Non, déjà na ça bino. Na bi ko ça la ba culte ba à ébélé ba place ça ngate. Mais ce n'est pas ça ma finalité. Je serai un mauvais prédicateur si tu viens à l'église parce que tu sais que le pasteur sera là. Non! Ton cœur doit brûler. Parce que je ne suis pas là. Je ne fais pas le travail que je devais faire. Et non parce que le pasteur doit me voir. Je répète, les gens iront en enfer à cause de ces choses. Ça va? Toi, je peux donner ton témoignage parce que j'ai déjà dit ceci. Lui, je lui ai posé la question un jour. Tu me sers bien. Au PSA, j'entends mes mots combien? Père. 20 $. Et non, frère. Mais quand même, depuis que je suis dans mon épaisseur, Dieu te bénisse. De yosa mutozu valise dans mon bimbana au tekiango. Au péché mondial. Parce que, au fait, si on veut comprendre la vraie conversion, on doit poser la question à l'église primitive. L'église primitive. Là, dit, ils ont vendu des terres pour la cause du royaume. Tu as déjà vendu quoi pour Dieu? Tu es capable de donner à Dieu une offrande et katana. Ok, tu es fait non? Il faut bon moana. Et ça t'est qu'un arabiso prochainement personne me offrande bien. Non. Bon moana nanou. Comme à un niveau que quand tu vas sortir ces billets froissés katana, quelque chose te dit Dieu n'est pas ton ami. Et tu dois l'aimer au-delà de ce que tu fais. Quelqu'un peut prendre une enveloppe, dire que je vais amener 100 $ demain, je vais amener 50 $ demain, je vais amener 10 $ demain, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et lorsqu'on dit, le pasteur a dit, ceux qui ont pris des enveloppes, venez les remettre. Tu es dans la salle, on va dire oui. Bouloge Kindoki. Toi, yo bena ange nem to chonde. Wana ozo yamba mu pepele ope. Ozo yokota lola. Ngana bala e mbata. Tana vous avez c'est l'illusion du salut. L'illusion du salut. Tout nae au bon wana solo. Dans un 10 points, déjà informé, 10 fins d'année, car il est loco. So bokima ba dimanche, bokima. Dans un 10 points, je vais prendre tout mon temps à faire la récapitulation.
Dieu m'a dit, insiste. Peut-être qu'on l'a en janvier 2024. Erango. Quelqu'un m'a dit amen. Dans exactement 15 minutes, je vais finir. Et je crois que je vais dire ces derniers points dans les 15 minutes. Pour aujourd'hui. Point 3. Vous saurez si vous êtes sauvés. Si vous dites d'abord amen, je continue. Un amen plus fort que ça. Vous saurez si vous êtes sauvés, si vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit. L'enseignement du baptême dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas un enseignement démodé. Beaucoup de personnes fréquentent l'église mais ne connaissent pas le Saint-Esprit. Amen. Vous connaissez l'histoire de Judas qui va coucher avec sa belle-fille. Vous connaissez cette histoire? Vous connaissez pas? Ça se passe dans le livre de Genèse. Judas c'est un perverti. Finalement il va aller s'accoupler, il va rentrer en intimité avec la femme de son premier fils qui était devenue la femme de son deuxième fils. Et finalement, Judas va prendre des éléments, quelques éléments, et donne à la femme. Je ne sais pas si elle avait payé la femme parce que la femme s'était comportée en prostituée. C'était pour que prochainement, lorsqu'ils vont se revoir, s'il y a quelque chose, la femme va montrer ce que Judas l'avait laissé comme gage. Et la Bible dit, Tamar va être enceinte de 2 enfants, Zerach et Péret. Ce sont les ancêtres de Jésus. Regardez dans la lignée dans laquelle Jésus sort. Finalement, la femme dit, on doit la lapider. Je suis enceinte de la personne à qui appartient ces objets. Quand Judas voit cela, il s'est ressaisi. Ces objets étaient comme un gage. Regardez ce que la Bible dit. Éphésiens 1, le verset 13e. Quand je prêche là, il faudrait que vous vous posez vous-même des questions. S'il vous plaît, je veux qu'on lise cela ensemble. Éphésiens 1, 13 à 14. Nous lisons. 1, 2, 3. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis, lesquels est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la gloire de sa gloire. Vous voyez ce qui se passe ici? L'apôtre Paul est en train d'expliquer que vous aviez été scellés. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons accepté Jésus pour la vie éternelle, pour la félicité et pour être sauvés pour le salut.
Mais quelque chose se passe. Nous recevons Jésus. Nous sommes encore sur la terre. Personne n'est rentré au ciel. Personne n'a goûté à quoi ressemble le salut de l'autre côté. Viens s'il te plaît. Votre foi vient avec la Bible que tu as. Et prends-moi le carnet aussi. Votre foi, c'est comme l'argent que vous avez. Vous avez de l'argent. Tu as de l'argent. Alors le bien-aimé a l'argent. Et il doit acheter cette Bible. Ça s'appelle la Sainte Bible version Semeur. La seule personne qui vend cette Bible, c'est notre bien-aimé qui est là. Ailleurs, il n'y a pas cette Bible. Maintenant, le stock de la Bible est fini. Et le bien-aimé a besoin de la Bible Semeur. Maintenant, il vient chez celui qui vend la Bible. Vend l'argent, le coût qu'il faut. Il n'a pas discuté le prix. Il a donné au bien-aimé. Maintenant, le bien-aimé se rend compte qu'il n'a pas de Bible à lui donner. Parce que le stock viendra dans un mois. Le bien-aimé ne lui rend pas l'argent. Il prend un carnet. Il lui donne. C'est ce qu'on appelle un gage. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Le bien-aimé lui donne un carnet. Lui maintenant, son rôle serait de veiller qu'il ne perde pas ses carnets. Parce que quand les Bibles viendront, lui va appeler le frère pour lui dire: les Bibles sont là. Reviens, donne-moi le gage que je t'avais donné. Je te donnerai la Bible. Combien ont compris l'anecdote qu'il faut? C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le gage que Jésus nous a donné en attendant le jour de notre rédemption. C'est comme ça, lorsque l'époux viendra, il ne demandera pas qui ont la lampe, qui ont gardé l'huile. Parce que pour rentrer de l'autre côté, Jésus ne demandera où est le gage que j'avais donné. Ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui ont l'esprit en eux. Jésus reviendra prendre que ceux qui ont le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est l'élément qu'il faut pour être sauvé. C'est comme ça que l'apôtre Paul disait: avez-vous reçu l'Esprit depuis que vous avez cru? Parce que croire est une chose, mais recevoir l'Esprit, Jésus même avant d'envoyer ses disciples, dans Jean 22 il dit: recevez l'Esprit. La Bible dit: Jésus a soufflé sur les disciples et il les a encore dit: ne partez pas, attendez, le Saint-Esprit surviendra sur vous et c'est là que vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit, c'est le gage du jour de la rédemption. Vous avez été scellés. C'est comme ça quand je vous dis que celui qui est né de Dieu n'ira jamais en enfer. C'est de ça que je parle. Cela veut dire parce que l'église c'est comme un récipient. Après, il y a choisi bouchon. C'est ça. Oui. Tu es scellé. C'est-à-dire que aussi longtemps que tu restes dedans, tu es condamné à aller au ciel. Le bouchon là,
C'est ça le Saint-Esprit. Les récipients. C'est ça l'église. C'est comme ça le Saint-Esprit est le chef dans l'église. Mais Jésus est le chef de l'église. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit le Saint-Esprit. Je parle de mon ami fidèle. C'est mon plus beau, mon plus grand ami. Lui seul peut témoigner dans ton cœur que tu es enfant de Dieu. Personne ne peut appeler Dieu Père. Si le Saint-Esprit ne témoigne pas dans son cœur, c'est par cet esprit que nous pouvons crier Abba, Père. On appelle le plus Dieu Dieu. Parce que le Saint-Esprit va révéler dans ton cœur que tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce qui fait que tu pêches? Tu tombes, tu te douches. Mais tu sais dans ton cœur, je suis toujours sauvé. C'est ça le Saint-Esprit. Le travail du Saint-Esprit, ce n'est pas de te culpabiliser, c'est de traduire dans ton cœur l'amour de Dieu. Les gens n'abandonnent pas le péché par des prédications. Les gens abandonnent le péché par le Saint-Esprit qui traduit dans leur cœur. La Bible dit, lorsque l'Esprit surviendra, lorsque l'Esprit viendra sur vous, la première des choses, il vous convaincra du péché, de la justice. On va lire ça. On va lire ça et on s'arrête là aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour le Saint-Esprit, s'il vous plaît? Non, j'ai parlé de notre chef. Logiquement, on peut s'élever, c'est notre chef. Acclamons pour le Saint-Esprit. Acclamons pour le Saint-Esprit royalement. Jean 16, le verset 8e. Jean 16, le verset 8e. Lisez cela dans votre Bible. Le gage. Jean 16, le verset 8e. À 3, nous lisons. 1, 2, 3. Plus fort. Dis plus fort que ça. 1, 2, 3. En ce qui concerne quoi? Les péchés, la justice et le jugement. C'est les trois éléments que le Saint-Esprit convainc. Premièrement, il va te convaincre du mal. Deuxièmement, il va te convaincre de la justice. Si tu es enfant de Dieu, tu sauras que tu es juste. Pas saint, juste. Je dis, il va aussi te convaincre du jugement. Si tu es enfant de Dieu, tu sauras qu'au dernier jour, tu ne seras pas jugé. On jugera Jésus à ta place. Ce n'est que les religieux qui aiment des discussions. Parce que vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. Jésus a dit, vous connaissez ni Dieu, ni la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit. Vous avez réduit le Saint-Esprit dans de parler en langue. On a réduit le Saint-Esprit lorsque les gens tombent. On a réduit le Saint-Esprit lorsque des gens ont des chairs de poule. On a senti l'Esprit de Dieu dans la salle. C'est pas ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne que tu peux connaître. Il peut commencer à venir dans ta chambre chaque jour. On a réduit le Saint-Esprit à ce qui prophétise. Le Saint-Esprit est une vie.
C'est lui qu'il faut pour le ciel. Ce n'est pas ça ne compte pas. Moi je bois pas l'alcool. Tu as besoin du Saint-Esprit. Même Jésus avait besoin de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient amplifier les dons spirituels que tu as. Tu sais que pour être enlevé, il faut que tes oreilles spirituelles soient ouvertes. Je vous ai dit ça. Au son de la trompette, il faut que tu entends. Mais qui ouvre les oreilles? Pourquoi eux n'entendront pas? J'ai dit pourquoi eux n'entendront pas? Les oreilles ne sont pas ouvertes. Qui ouvre les oreilles aussi? Les morts en Christ reviendront à la vie. Même ceux qui sont morts, mais leur esprit entendront la voix. Oh my God, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ceux qui ont l'esprit en eux ne meurent pas. Ils se reposent. Parce qu'au dernier jour, mon Dieu, je veux parler à quelqu'un. Je veux parler à quelqu'un. Est-ce que vous permettez que je vous parle? Est-ce que je peux parler aux sauvés en ces lieux? Je peux parler aux sauvés en ces lieux. Les gens que le Seigneur a sauvés, les frères et sœurs que le Seigneur a donné comme dans le Saint-Esprit, est-ce qu'ils sont en ces lieux? Ces jours-là à la montagne, les transfigurations, la Bible dit Pierre, il voit quelque chose de bizarre. Pierre va voir. Jésus s'est transfiguré. Jésus change d'apparence. Jésus commence à briller. Subitement, il y a deux personnes qui apparaissent près de lui. Ce sont des prophètes d'ancien temps. Pierre est un homme esprit. Il peut juger que celui-ci est Moïse. Celui-ci est Élie. Parce que dans le monde spirituel, vous arrivez à un niveau où vous n'êtes plus prophète voyant. Vous n'êtes plus un prophète qui entend. Vous êtes un prophète qui sait. On les appelle des sachants. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de voir. Il sait que tu t'appelles Moïse. En fait, il sait. Ce n'est pas que Dieu lui a dit. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un était venu dans mon bureau. Il commence à me parler d'une histoire. Je lui dis attends. Ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. Il m'a dit oui. Je n'ai jamais dit ça. Je commence à réfléchir. Je dis mais qui m'a dit ça? Il dit non, personne ne m'a dit ça. En fait, je sais que c'est comme ça que ça s'est passé. Prophète chassant. C'est une dimension où tu arrives. Tu veux signer un contrat. Tu sais que ça marchera. On t'a dit mais comment? Tu as entendu non? Tu as dit non. Je sais. Ça ne marchera pas. Comme moi par exemple, je ne crois pas que Jésus est le fils de Dieu. Je sais qu'il est le fils de Dieu. En fait, c'est que tu sais, des fois c'est compliqué à l'expliquer. On m'a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Cependant, le même Job disait, si je savais où tu vivais, j'allais te chercher. Je sais, il est là. Je sais, il viendra pour. Je sais, je peux pas rester longtemps dans ces problèmes. Je parle du savoir. Ça va au-delà de la voyance. Ça va au-delà de l'audience. C'est la capacité. Tu sais, tu ne mourras pas pauvre. Tu sais, ta vie ne s'arrêtera pas là. Tu sais que tu peux commencer en bas. Tu sais. Toi, j'allais dire amen. Je parle aux gens qui savent. Je parle aux gens qui savent.
Je parle aux gens qui savent. Même si tu as commencé petit, personne ne vienne détruire ce que tu sais. Que personne ne vienne paralyser ce que tu sais. Je sais que mon rédempteur est vivant. Je n'ai pas besoin d'explication. Je n'ai pas besoin de prédication. Et il s'élèvera les derniers. Il s'élèvera les derniers. Il s'élèvera les derniers. Amen. De la même manière que je sais que 1 plus 1 égale à 2. C'est de cette même manière aussi que je sais mon rédempteur est vivant. Que je sois million ou pas, il est vivant. Amen. Donne-moi un amen glorieux que je te prêche. Je dis donne-moi un amen glorieux que je te prêche. Je dis donne-moi un amen glorieux que je te prêche. Le savoir est plus fort que la croyance. On te pose la question, le pasteur à l'église. Quand tu dis je crois qu'il est là, c'est autre chose. Mais quand tu dis je sais qu'il est là, c'est qu'il n'y a plus de tromperie. Il n'y a plus de probabilité. Il y a des gens qui croient et qui seront grands ou des personnes ici qui savent. Ils sont où? C'est qui savent. Que ma belle te fou moi. Même la terre souffre. Je dis, je ne sais pas expliquer ça. S'il y a crash d'avion, je ne sais pas comment expliquer ça. Je sais que je vais disparaître. Que tu crois ou pas, je ne suis pas là. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer. Même s'il y a crash, je sais que pour que ma tête tombe par terre, il faut que le ciel me décide. Aucun homme, aucun humain ne peut monter la vie. Aucun homme. Jésus dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Et moi je sors de Jésus. Un homme va dire qu'il a le pouvoir de reprendre ma vie. Et toi tu crois en ces choses. Et tu crois en ces choses. Et c'est que tu sais. Amen.